en fait, on va répondre à quelques questions qui sont posées sur cette feuille. Alors, combien de fois tu lis la Bible par jour? En fait, la Bible, alors je la lis par exemple quand je suis dans le métro, quand je suis dans le RER. Et puis parfois, je prends le temps aussi de la lire à la maison. Je sais pas, une demi-heure, ça peut être une heure. Voilà, mais tous les jours, j'essaie d'ouvrir un peu la Bible, le Nouveau Testament, pour apprendre à certains versets de la Bible, certains passages de la Bible, m'imprégner de la Bible, parce que c'est très important. Voilà. Donc ensuite, combien de fois un bon chrétien doit-il lire la Bible par jour? Un bon chrétien, il doit la lire tous les jours. Je pense qu'un bon chrétien, il doit lire la Bible tous les jours. Parce que c'est la volonté de Dieu dans Josué aussi, Josué chapitre 1, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Même la nuit, ça veut dire. Donc un bon chrétien, il a sa Bible avec lui. Soit via son portable, via en livre. Mais c'est chaque jour qu'il va ouvrir la Bible pour essayer d'avoir une parole de Dieu. Comme dit le verset de la Bible, donne-nous notre pain quotidien. Et la Bible, c'est aussi, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Donc on a besoin chaque jour de recevoir une parole de Dieu, pas forcément de notre pasteur, mais aussi la Bible, c'est aussi un livre vivant. Tu ouvres la Bible, c'est comme si c'est Dieu qui va te parler directement en ce jour, pour cette nouvelle journée. Donc voilà. Alors, combien de fois faut-il prier par jour? La Bible dit de prier sans cesse. La Bible ne dit pas de prier 2 fois par jour, 1 fois, 3 fois. En fait, sans cesse. Tu es au travail. Un autre passage dans la Bible, l'apôtre Paul a dit que de prier en tout lieu. Persévérer dans la prière, prier sans cesse. Lui-même, il priait sans cesse. Donc, c'est une vie, c'est une manière de vivre la prière. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler à Dieu. Tu peux parler dans ton cœur, dans tes pensées. Que tu sois dans le métro, que tu sois en train de travailler, même dans ta vie professionnelle, tu peux toujours avoir une pensée pour Dieu. On peut toujours avoir une pensée pour Dieu, dire quelque chose à Dieu, poser des questions à Dieu, dire merci à Dieu, dire pardon à Dieu, prier pour son frère, son collègue de travail, sa sœur. Il y a toujours tout. Voilà, la Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Voilà, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Voilà. Amen. Alors, à quoi la Bible est-il différent du Coran? Alors, la Bible diffère du Coran parce que, moi j'ai rencontré beaucoup de musulmans qui disent que, et même des gens qui ne croient pas forcément en Dieu, qui disent qu'en fait le message de l'islam est une continuité du message de la Bible. Mais moi je pense honnêtement que les personnes qui disent que le message de l'islam est une continuité du message de la Bible, ce sont des personnes qui n'ont pas lu la Bible. C'est pas possible de dire ça alors que quand on lit, moi j'ai lu la Bible et j'ai lu le Coran, et je peux vous dire avec assurance que le message de la Bible diffère complètement du message du Coran. En fait, le message de la Bible, il dit que la mission de Jésus-Christ, vous allez voir Jean-Baptiste qui est appelé Yahya dans le Coran, Yahya il dit dans la Bible, il dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous avons l'identité de Jésus et la mission de Jésus dans un seul verset de la Bible. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était son identité, c'est son identité et c'est sa mission qu'il cite. Et donc le Coran ne dit pas que Jésus est l'agneau de Dieu. Le Coran ne dit pas que Jésus ôte les péchés du monde. Donc c'est pas le même message. Jésus a prêché la croix aux apôtres. Il a prêché la croix. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 20. À partir du verset 17, Jésus prend les disciples à part et il leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils le condamneront à mort. » Donc Jésus, le prophète, c'est un prophète, il prophétise sa propre mort. Jésus prophétise sa propre crucifixion et sa propre résurrection. Je vous invite à lire les évangiles. Mais que dit le Coran sur la crucifixion de Jésus? Que c'était un faux semblant. Donc ce n'est pas le même message, ce n'est pas une continuité. On ne peut pas dire que c'est une continuité. Oh, bien au contraire, c'est une contradiction, c'est pas possible. C'est un message qui dit le contraire en fait. Le Coran dit le contraire de ce que dit la Bible. Lisez la Bible, lisez le Coran et vous serez d'accord avec moi. Parce que moi j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Et j'invite les gens qui disent que le Coran est une continuité de la Bible, de lire la Bible. De ne pas lire juste quelques versets. Attention. Parce qu'il y a des musulmans, j'ai posé beaucoup de questions à des musulmans. Est-ce que tu as lu un évangile?
Ils disent non. Mais j'ai lu quelques versets. Mais moi, j'ai pas lu quelques versets du Coran. J'ai lu tout le Coran. Alors moi, je t'invite, musulman, à lire au moins un évangile en entier. En entier. Et quand tu verras, quand tu auras lu un évangile en entier, forcément, tu verras la croix. Forcément, tu verras Jésus-Christ crucifié, obligatoirement. Tu verras que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, obligatoirement. Et donc le message n'est pas le même. Le message n'est pas le même. Jésus a prêché sur l'amour. L'amour des ennemis, on doit aimer notre ennemi, on ne doit pas résister à celui qui nous veut du mal, on doit tendre notre joue. C'est le prédicateur de la paix. Jésus a prêché la paix, c'est le prédicateur de la non-violence. Quand il prêchait l'évangile, il n'avait pas d'épée à la main, il prêchait l'amour et la paix. Qu'il ne faut pas résister aux méchants, il faut aimer ses ennemis, il faut prier pour ceux qui vous persécutent, qui nous persécutent. Et Jésus n'a pas fait la guerre avec les apôtres, ils n'ont pas fait la guerre. Et pourtant, il aurait pu faire la guerre s'il aurait voulu. Parce que les soldats sont venus avec Judas, celui qui a trahi Jésus, sont venus avec des armes et des bâtons pour se saisir de Jésus. Jésus a dit aux soldats, qui cherchez-vous? Et les soldats ont dit Jésus de Nazareth. Jésus a répondu, c'est moi. Quand Jésus a dit c'est moi, la Bible dit que tous les soldats reculèrent et tombèrent par terre. Avec leurs armes et leurs épées, leurs bâtons, ils sont tous tombés par terre. Si Jésus le veut, il fait la guerre, ses ennemis sont tout de suite vaincus, en fait. Ils se sont relevés et ensuite ils ont arrêté Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas venu pour faire la guerre, il est venu pour sauver les âmes. Jésus a dit dans un évangile, il a dit « Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour les sauver. » Il y a des gens qui ont fait la guerre à Jésus, mais ceux qui ont fait la guerre à Jésus, les Juifs et les Romains, ils l'ont crucifié, selon la Bible. Mais ce même Jésus qui a été crucifié, à la croix, il intercède pour les coupables. Il intercède pour les coupables. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il intercède en faveur de ses ennemis. Et il nous invite à faire la même chose. Jésus nous invite non pas à faire la guerre, mais à prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous mettent à mort. Et il y a des chrétiens qui sont mis à mort, où ça? Moi, je suis pakistanais. Dans la République islamique du Pakistan, les chrétiens sont persécutés à mort, juste parce qu'ils croient en Jésus. Et Jésus a dit, si celui qui perdra sa vie à cause de moi, pas à cause de Esdras, ou à cause de Jérémie, ou à cause de Moïse, à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il va la retrouver. Parce que Jésus-Christ est la résurrection. Et Jésus peut de même qu'il est ressuscité d'entre les morts, il peut nous ressusciter aussi d'entre les morts. Donc j'invite tout musulman à lire un évangile, un des 4, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, en entier. Et ensuite, il lit le Coran en entier. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, j'ai fait le constat parce que j'ai discuté avec beaucoup de musulmans, des musulmans je leur pose la question, est-ce que tu as lu le Coran? Il me dit non. Donc en fait, le musulman, il veut m'enseigner. Il y a des musulmans qui veulent m'enseigner, qui veulent m'apprendre des choses, mais eux-mêmes, ils n'ont pas lu. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Si tu veux être cohérent, logique, dans ce cas-là, lis. Parce que la lecture apporte la connaissance. L'ange Gabriel a dit à Mohamed, Ikra, ça veut dire lis. On doit lire pour avoir la connaissance. Et ensuite, tu pourras venir avec moi et discuter, si tu le veux. Mais tu ne peux pas sélectionner quelques versets, et puis venir devant moi, ou devant un chrétien, et puis faire une conclusion de ces versets. Tu dois lire tout l'évangile. Quel a été le message de Jésus-Christ dans la Bible? Quel est l'enseignement de Jésus dans la Bible? Mais si tu fais juste une sélection, c'est comme si moi, je vais citer dans le Coran quelques versets et j'en fais une conclusion. Tu vois? Non, il faut lire les 114 sourates. Moi, j'ai lu les 114 sourates. J'ai tout lu. Alors, je t'invite à lire au moins un évangile. Voilà. Donc voilà, le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour, un message de paix. Et c'est la croix. La prédication de la croix, c'est une folie. Parce qu'il y a des musulmans aussi qui disent « Comment Dieu peut-il mourir ?» C'est une folie. Mais la prédication de la croix est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui vont en enfer, c'est une folie. Pour nous, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la croix pour les chrétiens, là, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, parce que Jésus a dit que le salut vient des juifs. Il ne vient pas des Chinois, il ne vient pas des Arabes, il vient des juifs. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus, c'est le roi des juifs. Et il a dit le salut vient des juifs. Il vient des juifs. Est-ce que les apôtres étaient juifs? Oui. Les 12 apôtres étaient juifs. Et ils ont écrit des épîtres comme l'épître de Pierre, l'épître de Jean. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leurs épîtres? Ils parlent de la croix. L'apôtre Paul parle de la croix.
Et il a averti aussi les chrétiens dans Galates chapitre 1 à partir du verset 6. Il dit, s'il y a un ange, il y a des gens qui vous troublent parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais s'il y a un ange qui descend du ciel et qui vous annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, que cet ange soit maudit, anathème. L'apôtre Paul le répète, je le répète, si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet ange soit maudit. Maintenant, l'apôtre Paul nous a avertis depuis longtemps, avant même la première sourate du Coran. L'apôtre Paul nous a prévenus. Est-ce que le Coran est un autre évangile? Moi, je dis avec assurance, oui. Jésus-Christ a prêché la croix. L'apôtre Paul a prêché la croix. L'apôtre Pierre a prêché la croix. L'apôtre Jean a prêché la croix. Le Coran dit il n'est pas crucifié, c'était un faux semblant. Et ceux qui discutèrent à ce sujet étaient dans l'incertitude. Va lire l'évangile selon Luc. Dès l'introduction, tu verras, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ils étaient dans la certitude de ce que Jésus était vraiment crucifié. C'était vraiment Jésus qui était crucifié. Et il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous prouver que c'était bien Jésus qui était à la croix et pas un faux semblant. Ça, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'était bel et bien Jésus-Christ qui était crucifié. En fait, si Jésus est mort à la croix, c'est pour nos péchés. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Et c'est au travers de ce sacrifice qu'on peut être pardonné de nos péchés. Au temps de Moïse, il fallait des sacrifices. Donc maintenant, si le Coran est une continuité de la Bible, où est le sacrifice? Comme a dit Isaac à Abraham. Il a dit à son père, où est l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Donc où est le sacrifice dans l'islam? Le sacrifice pour les péchés. Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Jésus il a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Qui a dit tout est accompli? À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il est venu pour accomplir. Et c'est à la croix qu'il a dit que tout est accompli. Donc je vous invite vraiment à lire au moins un évangile en entier et ne pas chercher à vous faire un enseignant, imam, alors que vous n'avez pas lu un évangile. Ne cherchez pas à convaincre un chrétien alors que vous n'avez même pas lu un évangile. Lisez un évangile. Même l'ange Gabriel, il dit Ikra. Lisez.